Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et faveur envers nous. Il nous a permis d'être ici ce matin par sa pure grâce. Nous n'avons rien fait, aucun effort fourni, mais dans sa grande miséricorde, il nous a soutenus et nous a permis d'être vivants, et ceci en chair et en os. J'ai le privilège d'apporter le message à l'occasion de ce moment qui traduit la fête des pères. Et donc, même si ça va orienter père, mais les mères sont aussi concernées. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que vous pouvez rendre grâce à Dieu pour les pères ce matin par des mains d'applaudissements? Hein? Ah oui. Vous savez, la responsabilité de père est difficile, hein? C'est difficile d'être père. C'est compliqué même. Être père, si bien que la mère, c'est compliqué. Donc, je me suis rendu compte que des fois, si on a choisi être père, des fois, certains d'entre nous auraient pu désister. Hein? Et donc, nous rendons grâce à Dieu pour les pères ce matin, que le Seigneur puisse continuer à faire le chemin avec nous. Et je crois que, nous allons tirer de bonnes choses, parce que le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Donc quand je dis le Seigneur est bon, vous dites en tout temps. Hein? Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen. Donc ce matin, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, versets 18 et 19. Genèse chapitre 18, versets 18 et 19. Je vais faire la lecture et vous pouvez suivre dans vos Bibles. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Mettez-vous, s'il vous plaît. Vous voyez, la parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » C'est-à-dire qu'au travers de la parole de Dieu, il y a des leçons que nous devions en tirer. C'est pourquoi il y a des choses qui ont été écrites d'avance. Donc, lorsque toi et moi, nous plongeons notre regard dans la parole de Dieu, nous devons tirer des leçons. Et ces leçons-là que nous tirons, nous devons les mettre en pratique. C'est pourquoi il y a des choses qui nous ont dévancés. Il y a des choses qui ont été annoncées par des hommes et des femmes que Dieu a utilisées dans le temps. Et donc, ils nous ont légué un héritage au travers de la parole de Dieu. Et cette parole maintenant qui nous est léguée comme héritage va nous servir de feuille de route pour que nous puissions mener notre vie à bonne destination. Et c'est en vertu de cela que nous avons pris ce texte comme prétexte pour apporter ce message ce matin, en nous référant bien sûr à Genèse chapitre 18, versets 18 et 19. Nous allons voir un homme que Dieu a utilisé à travers la Bible, qui s'appelle Abraham. Et le Seigneur, à travers ce texte, il veut attirer notre attention sur, l'importance ou même la responsabilité du père. La responsabilité du père au sens général, pas seulement dans la famille, mais à l'échelle sociétale même. Vous voyez, la responsabilité du père. Donc, si j'ai à donner un titre ce matin à ce message, ce serait l'importance du père. L'importance du père. Pas seulement dans la famille, mais à l'échelle sociétale. L'importance du père. Et donc, malheureusement, la société qu'on a aujourd'hui
vous voyez, il y a pas mal de mouvements qui ont été opérés, ce qui fait en sorte que les fondements sont renversés. Hein? La parole de Dieu déclare, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Les fondements sont renversés. Nous le voyons, nous le constatons. Effectivement, les fondements sont renversés. Ce que Dieu a établi au départ a été totalement renversé. Mais cependant, la parole reste la même. Parce que le ciel et la terre passeront, mais pour ce qui est de la parole de Dieu, ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Et donc, l'homme mâle, en général, doit remplir 3 fonctions. L'homme mâle. L'homme mâle doit remplir 3 fonctions. Il doit remplir la fonction de père, il doit remplir la fonction de mari, il doit remplir la fonction de sacrificateur. Il peut y avoir des subdivisions qui vont découler de ces grandes fonctions ou bien de ces fonctions majeures, mais cependant, il reste et demeure que l'homme mâle, je précise l'homme mâle parce que, par toutes les dislocations qu'il y a eu dans la société, donc je fais exprès de préciser de quel homme que je parle, l'homme mâle. Et donc, l'homme mâle a ces 3 fonctions à remplir. Père, mari, sacrificateur. Et nous allons essayer de progresser avec ça selon la façon dont le Saint-Esprit va nous aider. Et donc, ces 3 fonctions que l'homme est appelé à remplir et doit se baser sur la qualité de présence. Vous voyez? La qualité de présence. La qualité de présence de cet homme en question. L'homme ne peut pas remplir ces 3 fonctions sans qu'il n'y ait une qualité de présence de cet homme en question. La qualité de présence. Et c'est cette qualité de présence que Abraham va faire preuve, qui fait en sorte que le Seigneur va mettre en avant le nom d'Abraham dans ce texte, au point qu'aujourd'hui, nous puissions nous en servir pour tirer des leçons et pour bâtir notre famille et notre société. La qualité de présence renvoie à 4 éléments. D'abord, la disponibilité du Père. La qualité de présence. Parce que quelqu'un peut être présent tout en étant absent. C'est pourquoi je parle de la qualité de présence. La qualité de présence. Bon nombre sont ceux qui sont présents physiquement, et en réalité, ils sont absents. Ils sont absents. Voyez? Et donc, nous disons que la qualité de présence, d'accord, repose sur 4 éléments. D'abord, la disponibilité du Père. Le Père doit être disponible. Disponible pour sa femme, disponible pour ses enfants, disponible pour sa communauté aussi. Je sais qu'on est censé rentrer dans un monde qui a été monté comme une machine. Vous voyez, il y a tellement de demandes, le monde est exigeant, hein. Le monde est exigeant. On nous exige, il faut produire, il faut produire. Des fois, on se dit, mais à quel prix on produit? On produit au détriment de notre santé, on produit au détriment de notre famille, on produit au détriment de la société, mais on est dans un système capitaliste qui exige la production, la production, la production, la production. Ça a été monté comme ça. On ne fait que rentrer dans la moule. Parce que notre survie en dépend. Notre survie en dépend. Mais cependant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir des stratégies maintenant pour pouvoir tirer notre épingle du jeu. On ne doit pas se laisser. C'est pourquoi Jésus dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 8, verset 2. Il faut que nous soyons transformés. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Voyez? Il ne faut pas se conformer. Parce que le siècle présent, c'est tous les attraits qui ne font pas la volonté de Dieu. C'est ça le siècle présent. Tout ce qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est le siècle présent. Donc il faut, d'accord, faire en sorte que le siècle présent ne nous influence pas, mais que nous soyons capables d'influencer le siècle. La disponibilité du Père. La deuxième chose auquel renvoie d'accord la qualité de présence, c'est l'accessibilité au Père. Oui, l'accessibilité au Père. C'est-à-dire,
Madame doit avoir accès au père, tout comme les enfants doivent avoir accès au père. Et il y a tellement un lien entre le premier et le deuxième thème que je viens de mentionner, la disponibilité. Lorsqu'il y a la disponibilité du père, une disponibilité effective, et qu'il y a l'accessibilité au père, vous voyez, le père est disponible, madame, les enfants peuvent avoir accès au père, parce qu'il est disponible. Des fois, le monde crée des situations qui font en sorte que le père n'arrive pas à être disponible. Maintenant, il faut qu'on soit intelligent en tant que père pour créer, d'accord, un espace pour madame et les enfants. Vous allez m'excuser si d'aventure, d'accord, mes approches peuvent offenser, mais c'est pas l'intention. C'est pas l'intention. On pose un problème réel, on est d'accord. C'est un problème réel. En tant qu'enfant de Dieu, on devait être intelligent. On devrait être intelligent pour pouvoir défaire les œuvres du diable. Parce que l'ennemi crée des situations pour que nous ne puissions pas nous en sortir. Il crée des situations. Il crée toujours des situations pour que tu sois toujours attaché à telle chose. Et puis, tu délaisses ta famille, tu délaisses les enfants, tu délaisses ton ministère. Il crée des situations. Et de ce fait, on doit être intelligent. On doit être intelligent. L'accessibilité au Père, il doit y avoir cette accessibilité. Et la troisième chose, c'est l'attention du Père. Ah oui, le Père doit être attentionneux. Il doit être attentionneux à l'égard de sa femme, à l'égard de ses enfants. Non, ce n'est pas le voisin, la voisine qui doit attirer l'attention du Père au sujet de quelque chose dans la maison. Non, le Père doit être attentionneux. Attentionné jusqu'à la façon que sa femme s'habille. Ah oui, oui. Ah oui. Il doit être attentionneux. Par la façon dont les enfants se comportent. Mais pour qu'il soit attentionneux là, il va falloir qu'il soit disponible. C'est pourquoi il y a une corrélation entre les 4 éléments que je suis en train de lister là. S'il n'est pas disponible, comment il va être attentionneux? S'il n'y a pas cette accessibilité au Père, comment, d'accord, il va être attentionneux? Des fois, c'est en allant vers le Père va découvrir quelque chose dans madame et dans l'enfant. Oui? Donc, il faut qu'il y ait, d'accord, cette attention-là chez le Père. La 4e chose, le Père doit avoir une influence, c'est-à-dire, il y a de l'influence du Père de manière positive, bien entendu. L'influence du Père de manière positive sur la femme ou sur l'enfant. L'influence du Père. Parce que, mes bien-aimés, Dieu a des attentes à l'égard de nous en tant que Père. Dieu a des attentes. Dieu a des attentes. Il a donné des instructions que nous devions suivre en tant qu'hommes. Vous devez comprendre, mes bien-aimés, que l'homme et la femme sont des dimensions de Dieu que Dieu veut révéler à l'humanité. Ah oui, l'homme et la femme. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, je crois, la parole de Dieu déclare que, eh bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est Dieu qui parle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une être semblable à lui. Dieu ne s'était pas trompé lorsqu'il a créé l'homme mâle. Alors, lorsqu'il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu ne s'est pas réveillé un jour et dit non. Adam est tout seul. Oh. Il ne faut pas qu'il soit seul. Non. Le lion est avec la lionne. Ah, la vache est avec le taureau. Oh, regarde Adam. La situation n'est pas bonne pour Adam. Non. Là, je vais me reprendre en tant que Dieu. Je vais lui faire une être semblable. Non. L'intention de Dieu ou la pensée de Dieu serait d'abord et avant tout que l'homme est un. Comme lui, il est un. Dieu est un. En lui, on retrouve le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'homme, au départ, lorsqu'il est créé, il est un. C'est pourquoi il est seul. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu va tirer la femme de l'homme.
Il va tirer la femme de l'homme. Dans Genèse chapitre 1er, 26, lorsqu'il a créé l'homme, la femme est créée aussi. La femme est créée au même instant que l'homme. Mais cependant, il faut faire la différence entre la création et la naissance. En Genèse 1er, 26, il a créé. En Genèse 2, 7, maintenant, il a donné naissance. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Là, il a créé. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme en esprit auprès de lui, dans sa présence. C'est pourquoi en Genèse 2, maintenant, à partir du verset 7, maintenant, lorsqu'il va donner naissance à l'homme, l'homme va prendre naissance sur terre maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va amener son esprit dans la matière qu'il a formée avec la boue. Parce qu'il était déjà créé auprès de lui. Il va amener son esprit dans l'enveloppe, dans la matière qu'il a créée. Et dès l'instant qu'il a amené son esprit qu'il a créé maintenant, cette matière-là va devenir un être vivant. Parce que tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi lorsque la personne meurt, son esprit part vers le Père, eh bien, c'est un cadavre. On n'a plus la personne. Donc, fait que, maintenant, en soufflant son esprit dans cette matière-là, automatiquement, l'âme est créée. Il n'y a aucun médecin, aucun spécialiste qui peut expliquer la formation de l'âme. Aucun. Si ce n'est que Dieu. Aucun. C'est au moment où Dieu souffle, maintenant l'âme crée pour créer le pont entre le corps et l'esprit. Est-ce qu'on est là? Et donc, vous allez voir que Jésus allait annoncer un peu plus loin dans Apocalypse parce qu'il se rend compte que nous, en tant qu'hommes, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Il va annoncer dans Apocalypse qu'il va venir avec sa rétribution. Donc, nous, les pères, nous ne devons pas nous comporter n'importe comment parce qu'il y a une responsabilité. Lorsque Jésus revient, il va demander des comptes pour la façon dont on a géré nos familles. Et je me suis rendu compte que le plus grand test qu'un homme peut avoir, c'est la gestion de sa famille. C'est pourquoi il dit dans 1 Timothée 5:8, si quelqu'un n'a pas pris soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. La gestion de la famille, mes bien-aimés, c'est pas toujours évident pour un homme. Non, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de challenges dans la gestion de la famille. Des fois, le challenge est avec madame même. J'aime les femmes, hein. Je critique pas les femmes. Mais on est d'accord des fois, hein. Des fois, le challenge est là. L'ennemi essaie de nous taguer, essaie de nous booster un peu là. Des fois, c'est avec les enfants. C'est avec les enfants. Mais que Dieu nous donne la grâce, mes frères. Que Dieu nous donne la grâce, il nous soutient. Tantôt, notre sœur nous a conduits dans une adoration. Il dit que le Seigneur, on s'appuie sur le Seigneur. On s'appuie. Et c'est pourquoi, par définition, père, du grec, c'est Abba. Abba, le pourvoyeur, celui qui soutient. Voyez, le père, il a ça dans son ADN. C'est quelqu'un qui doit pourvoir aux besoins. Il doit le faire. On n'a pas à courir après le père pour qu'il prenne soin de la femme ou des enfants. Non, non, non. Originellement, il a ça comme responsabilité. Prendre soin de sa femme, prendre soin de ses enfants. Peu importe la femme travaille. Tu vas à prendre soin de ta femme. Peu importe elle travaille. Ah oui. Peu importe. Tu vas prendre soin de madame. Tu vas prendre soin des enfants. Regardez avec moi, mes bien-aimés, les responsabilités que l'homme mâle a. Vous voyez, dans le monde aujourd'hui, l'homme mâle, nous avons vu à travers les journaux des fois, nous voyons le taux de divorce dans les églises, le taux de divorce à l'échelle planétaire, je dirais. C'est quelque chose, on ne peut même pas comprendre qu'est-ce qui se passe.
Parce que à l'étape micro, tu vois, la famille, d'ailleurs, c'est la première institution que l'humanité a connue. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de saper toutes les bases de la famille. Telle famille que tu as va exprimer telle société que nous allons avoir. Et l'ennemi, sachant que ça va faire la force des sociétés et que la gloire va revenir à Dieu, il essaie de détruire. La tête est frappée, le troupeau est dispersé. Le père est la tête. Il essaie de frapper les pères. Combien de pères qui sont en prison? Combien de pères qui sont en prison? La mère est délaissée avec 2, 3, 4 enfants. Combien de pères? Des fois, c'est des situations anodines, des situations, on ne voit même pas d'où est-ce que ça vient. Mais pourtant, c'est le père qui est embarqué là-dedans. Et automatiquement, il est écarté de la famille. Et la mère a des responsabilités énormes à couvrir. Combien de mères monoparentales qu'on a, combien d'hommes qui se sont délaissés de leurs responsabilités, qui sont partis. Nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, eh bien, nous assurer que nous marchons selon la volonté de Dieu pour ne pas fuir les responsabilités que Dieu nous donne. Regardez avec moi dans Proverbe 1er verset 8. Proverbe 1er verset 8. Puisque nous sommes à l'occasion de la fête des pères, le Seigneur veut vraiment parler aux pères que nous sommes afin de nous encourager. Proverbe 1er verset 8. La parole déclare: écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Antérieurement, nous avons lu au début, dans Genèse chapitre 18, nous avons lu que le Seigneur dit: j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Dieu parle à Abraham et non à Sarah. Il parle à Abraham en tant que père et non à Sarah. Il dit, il ordonne, il a fait choix d'Abraham pour qu'Abraham ordonne, pour qu'Abraham fasse connaître ses ordonnances, pour qu'Abraham fasse connaître sa volonté en tant que Dieu. C'est la responsabilité d'Abraham de faire suivre les instructions de Dieu. Donc vous voyez en partant, mes bien-aimés, en tant que père, la responsabilité qu'on a sur nos enfants et sur la famille dans son ensemble. Et vous allez voir maintenant la conséquence, le résultat, lorsque Abraham, s'engage à faire ce que Dieu lui demande, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi, regardez, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Est-ce que vous voyez le bénéfice quand le père joue son rôle en tant que père en faisant respecter les ordonnances de Dieu, ou du moins en communiquant les ordonnances de Dieu à ses fils et à sa famille? Le résultat est que Dieu va accomplir les promesses qu'il a faites. Mais bien aimés, nous devons comprendre la réalité spirituelle et comment Dieu opère. Le mode opératoire de Dieu, nous devons le comprendre. Il y a des choses, des fois, on n'a même pas besoin de prier pour. Il suffit, parce que je dis toujours que le plus grand problème, ou bien le seul problème de l'homme, c'est de refuser de faire la volonté de Dieu. Le seul problème de l'homme. Le refus de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole, sa volonté. Ce qu'il a dit, tu le fais. C'est ça, sa volonté. La parole, c'est ce qui est exprimé. Alors, il est relâché dans un langage
Mais la volonté est intérieure d'abord. Il est exprimé dans une langue. Alors tu prends connaissance de cette parole qui est éclatée, d'accord, par des thèmes vocaux maintenant. La responsabilité du père. Donc le père a une importance dans la famille, dans la société. Un père responsable, eh bien, va nous amener à une société très responsable. Parce que lorsque chaque père va assumer leurs responsabilités, ça va permettre à ce que la société devienne une société équilibrée. Imaginez-vous un instant, le père prend soin de sa femme, de ses enfants. Et ce père-là, d'accord, il est attentionné à l'égard de sa femme. C'est un père qui est disponible, c'est un père qui est accessible, c'est un père qui est là pour sa communauté. Écoutez, c'est la société de rêve qu'on va avoir. Oui. Et c'est pourquoi l'Église que nous sommes, nous avons une responsabilité de faire un fonds commun. De faire un fonds commun de manière à ce que nos hommes, nos pères, nos jeunes hommes puissent avoir les valeurs du royaume. Afin que les tendances de ce monde soient radicalement transformées, changées pour une société meilleure. Et c'est l'Église a cette responsabilité à porter sa pierre, sa touche dans cette mouvance-là. Nous avons vu la disponibilité du Père au niveau de la qualité de présence, l'accessibilité au Père, l'attention du Père, l'influence du Père de manière positive dans la famille, dans la société et dans chaque communauté dans laquelle il évolue. Dans la fonction du Père, l'homme mâle a la responsabilité d'aimer. Voyez? Le plus grand besoin qu'un enfant a, c'est l'amour. Le plus grand besoin qu'une femme a, c'est l'amour. Ah oui. Le plus grand besoin qu'un enfant a, c'est l'amour. Le plus grand besoin qu'une femme aussi a, c'est aussi l'amour. L'amour, c'est ce qui procure le bien-être à l'autre et qui donne gloire à Jésus-Christ. Ce qui procure le bien-être à l'autre et qui donne gloire à Jésus, l'amour. Ça procure le bien-être et en plus ça donne gloire à Jésus, c'est de l'amour. Ça fait du bien à madame, ça fait du bien aux enfants. En plus, Jésus-Christ prend sa gloire, tire sa gloire dedans. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Parce qu'en matière d'amour, il y a toujours le donner. Dès qu'il n'y a pas donné, il n'y a pas amour. Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il a donné. D'une façon ou d'une autre, il faut donner. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez donner, mais il faut donner. En matière d'amour, il faut donner. Ne serait-ce que l'attention, il faut donner. Ne serait-ce que ta présence, il faut donner quand même. Il faut donner. Et c'est pourquoi l'amour, l'apôtre Paul nous enseigne ça, l'amour ne consiste pas seulement en parler, mais en action. Il faut agir. Je m'efforce d'être ce père. On n'est pas toujours parfait. Hein? Que le Seigneur nous aide. Hein? Que le Seigneur nous aide. Hein? Je m'efforce. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 maintenant, il a fait appel à des hommes et des femmes comme prophètes, évangélistes, docteurs, pas vrai? Et il appelle ces bien-aimés-là afin qu'ils fassent un travail énorme, un travail qui a une importance aux yeux de Dieu. Il dit, vous devez parfaire les saints en vue de l'œuvre du ministère. Vous voyez, il attend à ce que, les prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, etc., amènent les saints que nous sommes à la perfection. C'est pourquoi dans Matthieu 7, 48, maintenant, il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc, c'est-à-dire que, tu voyez, le Père doit être établi comme étant un modèle.
Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Cela dit, le Père dans la maison là, c'est un modèle. C'est un modèle. Mais bien aimés, les enfants nous observent à la maison. Ils nous observent. La meilleure façon d'instruire nos enfants, c'est par la façon dont nous allons nous comporter. Ils sont en train de nous observer, même s'ils ne disent rien. Même s'ils ne disent rien, ils sont en train de nous observer. Et les enfants ont tendance à reproduire ce qu'ils ont vu faire. Imaginez-vous, nous avons des enfants, nous sommes embarqués dans nos activités professionnelles, nos enfants sont partis à la garderie ou à l'école presque pendant 6 heures, nous sommes retournés du travail en après-midi, on passe juste quelques heures avec nos enfants, le lendemain, la roue continue comme ça. Vous voyez, imaginez-vous si vous ne prenez pas le temps maintenant d'inculquer les valeurs du royaume à vos enfants. Et c'est là le danger. C'est pourquoi nous sommes interpellés à être intelligents par rapport à ce que la parole de Dieu nous donne comme matière pour pouvoir mieux gérer notre famille et ceci, même la société. Donc, dans la fonction du Père, papa que je suis, papa que vous êtes, dans cette fonction-là, nous avons la responsabilité, en exerçant cette fonction, de donner de l'amour, d'aimer madame, d'aimer les enfants. Et nous avons dit que aimer, d'accord, madame, aimer les enfants, c'est procurer du bien-être à madame, afin que Jésus-Christ puisse avoir ou tirer sa gloire de ces actions-là que nous allons poser. Regardez, le père peut aussi évoluer dans sa posture de mari, tout comme... Alors, l'homme mâle peut évoluer dans sa posture de mari, tout comme dans sa posture de père pour donner l'amour, ou bien pour aimer. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous enseigner dans Éphésiens chapitre 5 au sujet de l'homme mâle, mais en tant que mari, il va nous enseigner là-bas pour nous permettre de bien comprendre ce que Dieu veut quand il parle d'amour. Il va nous enseigner dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, regardez à partir du verset 25, il dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Une fois, j'ai dit à ma femme « Écoute, je t'avais menti, je viens me repentir. » Et elle a dit « Ah, comment ça ?» J'ai dit « Parce que je t'avais dit que je t'aime de tout mon cœur. » C'était pas vrai. Ah oui, c'était pas vrai. On ne peut pas aimer de tout son cœur. Ça, c'est... mes frères, là, c'est du bluff. Non, voici ce que Christ dit. Marie, aimez vos femmes comme. C'est pas de tout son cœur. Comme. Vérifiez pour voir l'amour dont vous êtes l'objet s'il y a le comme dedans. Ah oui. Marie, aimez vos femmes comme. Pas de tout mon cœur. De tout mon cœur, là, c'est pour toi. Mais le vrai amour, là, c'est comme. Il faut aimer comme Christ a aimé l'Église. Maintenant, il est question maintenant d'aller voir comment Christ a aimé l'Église. Et c'est en fonction de ça qu'on doit aimer. Jésus-Christ est notre modèle. Il dit, voici la façon dont on doit faire ça. C'est comme. Maintenant, il faut aller voir comment lui, il a aimé l'Église. Regardez d'abord qu'est-ce qu'il fait. En aimant l'Église, regarde qu'est-ce qu'il fait. Et s'est livré lui-même. Regarde déjà. Il s'est livré lui-même. Pour qui? Pour l'Église. Mes frères, un test sérieux, hein? Ça, c'est un sérieux test. Il s'est livré lui-même. Donc, cette livraison en question peut prendre diverses formes. Il s'est livré lui-même. Il y a des fois, c'est le consensus qu'on va faire sur certaines choses. Cette livraison-là. On va oublier certaines choses. Des fois, on a tort sur quelque chose. Des fois, on a même raison. Mais pour permettre à ce que la famille continue, continue à aller de l'avant, on met ça de côté.
On met ça de côté pour que ça ne vienne pas créer des problèmes au niveau de la famille. Parce que des fois, nous, hommes là, on a toujours tendance de se laisser emporter par l'orgueil. Vous voyez? C'est inné chez nous. C'est inné. Donc, il dit on doit aimer comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même afin de la sanctifier par la parole. Pas la dire des mots pour la blesser, mais sanctifier par la parole. Aussi bien par ta parole naturelle que par la parole de Dieu lui-même. Il faut la sanctifier. Donc, quelqu'un qui est arrivé à l'état de sanctification, c'est quelqu'un qui vit un niveau de pureté. Donc, ce niveau de pureté-là peut prendre d'abord la dimension spirituelle, tout comme la dimension naturelle physique. La pureté dont il est question, tu peux travailler de manière à rendre ta femme pure, physiquement parlant. Tu prends soin de ta femme, tu t'assures que ta femme est coquette, belle, etc. Tu t'assures que, tu lui inculques les valeurs du royaume en termes de connaissance, afin de bâtir la femme spirituellement parlant. Et c'est pourquoi l'homme est appelé à avoir le maximum de connaissances possibles afin de... C'est pourquoi, vous voyez, Abraham, il a ordonné, il a fait passer les ordres de l'Éternel à ses filles, mais à sa maison. Parce que la madame aussi est dans la maison. Donc la madame a aussi reçu de l'instruction en provenance du Père. Donc, Père, vous êtes appelé à instruire aussi ta femme. Tout comme les enfants. Vous êtes appelé à instruire aussi, madame, tout comme les enfants. Vous êtes appelé à le faire. Et c'est pourquoi, dans Proverbe 1er 8, nous avions lu tantôt, il dit que la mère enseigne. Fils, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tu ne peux pas enseigner si toi-même tu n'as pas été instruit. Madame, auparavant, a été instruite par le Père de telle sorte que madame peut enseigner à la maison. On donne ce qu'on a. Si on n'a pas, on ne peut pas donner. Donc, madame a reçu de l'instruction du Père pour qu'elle, en retour, puisse enseigner au fils à la maison. Vous voyez? On a une responsabilité. Ne laissez pas, mes frères, la responsabilité qui nous incombe à madame. Non. L'instruction, nous devons nous en charger. L'instruction, nous devons nous en charger en tant que père. Que ce soit à l'égard de madame, que ce soit à l'égard des enfants. C'est notre responsabilité. On ne prend pas ça pour donner à quelqu'un d'autre. On ne prend pas ça pour donner à quelqu'un d'autre. Nous avons vu que le père, l'homme mâle, dans la responsabilité du père, il doit aimer madame et les enfants. Ouais, il doit aimer madame et les enfants. Mais l'homme mâle, dans la fonction du père, établit et bâtit des relations aussi. Il établit et bâtit des relations. En tant que père, tu dois établir et bâtir des relations. Ah oui. Donc, quand tu as conquis ta femme, là, c'est pas fini. Non. C'est pas fini. Il y a d'autres relations que tu dois développer afin que vous soyez vraiment un. Donc, il y a d'autres relations. Il faut continuer à non seulement établir, tu l'établis d'abord, il faut bâtir. Vous voyez, en matière de bâtir, vous voyez, quand on bâtit, même les maisons qu'on achète aujourd'hui, là, on a acheté une maison. La maison n'est jamais achevée. On a toujours une petite retouche à faire. Donc, on est en train de bâtir. C'est pourquoi Jésus dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre mon église. Parce que c'est pourquoi il dit, je bâtirai. Il met ça dans un processus. Je bâtirai. Ça va pas finir. Donc, ça va finir jusqu'au jour où Jésus lui-même, il va faire son apparition et prendre son église. Alors, c'est fini. Tant et aussi longtemps il n'est pas retourné pour faire ça, il est en mode bâtisseur. Et c'est pourquoi ils appellent les prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, d'accord, à faire quoi? À
perfectionner les saints. En vue quoi? En vue de l'œuvre du ministère. Cette perfection dont il est question, c'est de ramener les saints à l'image de Christ, de telle sorte que Christ soit imprégné et imprimé dans les saints. Quand on voit quelqu'un qui parle, on voit un type de Christ qui parle. On voit un Christ qui parle. Quelqu'un qui agit, on n'a même pas besoin de penser à Jésus. On dit, ah, si Jésus était là, c'est ça qu'il allait faire. On voit un homme, une femme, en mode Christ. Rappelez-vous, lorsque, Paul, Pierre et compagnie étaient à Antioche, des païens les a appelés chrétiens parce qu'ils ont vu en eux les actions de Christ, les œuvres de Christ. Hein? Ils ont vu des œuvres de Christ, mais c'était des païens qui ont pu voir ça. Ils ont eu cette révélation. Ça, c'est Christ, vraiment. Ça, c'est des actions que seul Christ peut faire ça. Dans des hommes comme toi et moi. Nous sommes encore capables parce que la parole de Dieu dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc, nous pouvons nous instruire à partir de ces choses pour que nous soyons, cet homme ou cette femme que Christ attend que nous soyons. La responsabilité du Père, mes bien-aimés, nous montre que le Père a une importance dans la famille, une importance dans la société. Malgré tous les débâcles que nous constatons à travers le monde, le Père reste et demeure la fondation de la famille, de la société. Il reste la fondation. Mais ce qui est encore important, c'est que Dieu, dans sa sagesse, il a fait venir la femme auprès de l'homme, afin que l'homme puisse réaliser le mandat que Dieu lui a donné, qui est celui de dominer. L'homme ne peut pas dominer sans la femme. C'est clair. C'est pourquoi, pendant que la femme était dormante dans l'homme, Dieu a fait sortir la femme. Il a fait sortir la femme. Sinon, l'homme ne pourrait pas dominer. Il fallait que la femme sorte pour que la domination soit possible. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Tu ne peux pas multiplier, même en mathématiques, la multiplication est possible avec 2 termes. Il est possible avec 2 termes, minimum. Donc, on peut ajouter d'autres, mais le minimum, 2 termes. Donc, tu ne peux pas multiplier sans la femme. L'homme ne peut pas multiplier sans la femme. L'homme ne peut pas assujettir sans la femme. Pendant que l'homme opère, la femme surveille au moins. En ce sens-là, il aide. C'est pourquoi Dieu l'a fait comme étant une aide. Vous voyez? C'est une aide. Nous bénissons Dieu pour les femmes. Que les hommes puissent applaudir les femmes dans la salle. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a permis de passer avec vous. Il y a toujours beaucoup de choses à dire, mes bien-aimés. Il y a toujours beaucoup de choses. On peut passer toute une journée là. J'ai du stock, mais il faut s'arrêter. Il y a vraiment du stock, mais il faut s'arrêter. Parce que le Seigneur fera grâce à d'autres moments pour que nous puissions passer du temps de qualité dans la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Tenons-nous debout ensemble et nous allons prier pour ce moment que le Seigneur nous a permis de passer. Nous allons prier pour les pères, prier pour les familles. C'est une responsabilité que nous avons, mes bien-aimés. Vous voyez, j'ai même pas touché le côté sacrificateur du Père. Et il faut prier, mes bien-aimés, pour les familles. Prier pour les familles, les enfants. Que le Seigneur puisse nous donner ce feu en prière, afin que nous puissions marcher dans la victoire de Christ. Père, nous venons devant ta face pour te remercier de manière spéciale ce matin pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci pour chaque homme qui était présent ce matin, et même ceux qui n'étaient pas présents, Seigneur. Je crois que par ta grâce, Seigneur, tu vas les fortifier, tu vas les toucher, Seigneur, là où ils se trouvent, Seigneur. Les femmes qui ne sont pas présentes, Seigneur, nous bénissons ton nom pour leur vie, Seigneur, que ton bras fort et étendu puisse se déployer pour les toucher là où elles sont. En ce jour, Seigneur, Dieu merveilleux, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette église, que tu continues, Seigneur, à travailler en nous, Seigneur, et par nous, Seigneur, afin, ô Dieu, lorsque tu seras de retour, tu pourras nous trouver comme étant cette église
glorieuse que tu attends, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, cette journée, c'est une journée que tu as faite. Elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous déclarons que cette semaine, c'est une semaine que tu as faite. Elle est pour nous une semaine d'allégresse et de joie, une semaine de réussite, une semaine de victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous le déclarons, Seigneur, par l'autorité de ta parole. Nous le déclarons par la puissance du Saint-Esprit que rien ne pourra nous nuire pendant cette semaine. Nous allons marcher de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ et que ton peuple sera affermi, fortifié en toutes choses et que l'esprit de sagesse puisse reposer sur ton peuple, l'esprit d'intelligence puisse reposer sur ton peuple afin que nous sachions, Seigneur, ce que nous devons faire dans les situations qui vont se présenter devant nous. Nous bénissons ton nom, Père. Béni sois-tu, Jésus. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.